Je vous ai raconté, ci-dessus, comment j'avais demandé à Dieu de me baptiser lui-même et comment il l'avait fait. Bien-aimé, tout comme j'avais insisté pour que ce soit Dieu lui-même qui me soigne, de la même manière, j'avais décidé que ce soit lui-même qui s'occupe de toutes les étapes importantes de ma vie. J'avais obéi pour l'école biblique, j'avais commencé à dispenser des conférences, quoique toujours assisté en cela par d'autres personnes. Pour continuer à travailler pour Dieu, il me fallait être en règle avec les hommes, c'est-à-dire qu'il fallait que je sois consacré par les hommes. Jésus m'avait déjà précisé dans mon cœur que je suis pasteur, et j'étais donc en paix par rapport à cela. Mais pour les humains, il fallait que je sois aussi en règle, tout comme tout être humain vivant dans ce monde. J'avais donc commencé à invoquer Dieu pour qu'il m'assiste, et surtout, pour qu'il supervise les événements que j'organisais. Dans mon cœur, je me souvenais que les prêtres catholiques, lors de leur consécration, prétendaient qu'ils se mariaient à Jésus. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas contracter un autre mariage. J'avais donc décidé que moi aussi je me marierais avec Jésus. Pour ma consécration, j'avais acheté des vêtements blancs. Eh oui, bien-aimé, j'étais toute de blanc vêtue, de pied en cap. Mes cartons d'invitation étaient imprimés exactement comme pour un mariage et j'avais convié pas mal de gens pour venir assister à mon mariage avec Jésus. Mais là encore, Jésus n'étant pas physique, je ne savais pas comment il allait faire pour être présent à notre mariage. Je vivais à l'époque à Douala et nous étions en pleine saison de pluie. Tous ceux qui connaissent Douala savent que, pendant la grande saison de pluie, vient une période où il pleut plusieurs jours d'affilée sans interruption. Or nous étions au beau milieu de cet épisode. J'étais donc arrivé à l'église avant tous mes invités, la cérémonie venait de commencer, nous étions en pleine prière lorsque j'entendis le Saint-Esprit me demander d'ouvrir les yeux et de regarder dehors. J'obtempérai donc, et quelle ne fut ma surprise de voir qu'un grand et beau soleil avait remplacé la pluie, et je compris aussitôt que Jésus était là. Tout s'était bien passé, lorsque les sorciers de cette église avaient voulu opérer pour saboter la cérémonie, ils avaient fait chou blanc. J'en parle tout simplement parce que les sorciers voient la lumière de Dieu en moi et cherchent toujours à l'éteindre. Mais à chaque fois ils échouent. Sachez que vous ne devez rien craindre si Jésus est avec vous. Si vous l'invitez dans un programme vous concernant, il sera au rendez-vous. La journée avait donc été radieuse et tout s'était déroulé sans encombre. La pluie n'était tombée que la nuit. Je savais dans mon cœur que j'étais désormais marié à Jésus et que je n'avais plus droit au divorce, d'autant plus que l'on ne divorce pas de Jésus. Je suis donc marié à Jésus, n'en déplaise au diable et à tout ce dont il se sert pour m'amener à rompre ce vœu, et c'est un combat que je livre tous les jours.